au début, mon premier boulot, mon mémoire enfin aujourd'hui, ça serait de master, c'était sur l'histoire des échecs, mais pas sur la vraie histoire, c'était sur les conneries qu'on a racontées sur l'origine des échecs, et notamment toutes les théories qui ont été construites au Moyen-Âge et à la Renaissance, sur ça a été inventé pendant la guerre de Troie, etc. Enfin, c'était, bon, il y avait des trucs très rigolos. Et comment, en gros, au XVIe, XVIIe siècle, on se rend compte que c'était pas ça. Et quand je suis passé à la licorne, l'idée, c'était de reprendre un peu la même démarche. C'est-à-dire, comment s'aperçoit-on que quelque chose est faux? Comment est-on passé d'un bestiaire dans lequel la licorne côtoyait le dragon, mais aussi le lion, l'éléphant, la girafe, etc., à un truc qui n'existe pas. En plus, la licorne m'intéressait parce que, comme les échecs d'ailleurs, il y a plein de trucs où, vous savez, on sort de la mythologie. Mais la licorne, elle est dans aucune mythologie. Le jeu d'échecs, il est dans aucun récit mythologique. Donc, c'est des trucs qui sont venus, on ne sait pas d'où, on y croit, et puis un jour, puis tout doucement, on finit par ne pas y croire. Alors finalement, c'était différent entre la licorne et le jeu d'échecs, parce que le jeu d'échecs, ça s'est fait très vite. Dès qu'un ou deux historiens s'y sont intéressés, ils se sont aperçus qu'on racontait des conneries. La licorne, ça a traîné sur beaucoup plus longtemps. Hein, au XIXe siècle, il y a encore des gens qui avaient organisé des chasses à la licorne en Afrique du Sud. Mais voilà, donc ça a traîné pas mal de temps. Mais voilà, mais c'est comment s'est-on rendu compte qu'on faisait des erreurs? Et je pense que c'est cette idée-là qui, moi, m'intéressait.